Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices des Free Media. Bienvenue à suivre cette édition du journal hebdomadaire sur la chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité. Autrefois considéré comme un passe-temps ou une activité réservée aux femmes sans emploi, se transforme désormais en un métier créatif et stylé. Ce métier connaît une véritable reconnaissance à Bukavu. Journée mondiale sans tabac célébrée ce samedi 31 mai 2025. Quelles conséquences aux consommateurs directs et indirects, surtout aux femmes enceintes? Élément de réponse dans cette édition du journal avec notre invitée Annie Binja, la coordonnatrice de OPADEC, qui lutte contre une organisation qui lutte contre la toxicomanie. Bienvenue à suivre les détails. 5 ans de vérité avec vous et des passions et d'engagement et de voix portées pour informer autrement. C'est ainsi que votre média souffle sa 5e bougie d'engagement et de voix portées pour informer autrement. Ensemble, nous continuons à rayonner une information axée sur la promotion des défenses des droits des femmes. Merci à vous, partenaires, journalistes, de croire à notre mission de chaque jour. Comme je l'ai annoncé dans cette édition du journal, autrefois considéré comme un passe-temps, une activité réservée aux femmes sans emploi, se transforme désormais en un métier créatif et stylé et connaît une véritable renaissance à Bukavu. Votre rédaction a rencontré cette semaine des filles entrepreneurs tricoteuses. Christelle Safari pour le reportage. Dans son atelier, Hortense Taïra travaille dans le silence, concentrée sur le crochetage qui permet de confectionner des vêtements, sacs, accessoires et bien plus encore. Fil coloré, crochet entre les doigts, Hortense s'applique à donner une nouvelle vie aux vêtements. Aujourd'hui dans les crochets, il y a, je peux dire qu'il y a l'évolution. Avant, nos grands-mères et nos mamans faisaient les tricots, les tapis et les nappes. Mais pour le moment, il y a de l'évolution. Nous, on fait les vêtements, on fait les accessoires. Donc, il y a un changement entre ce qu'elles faisaient avant et ce que nous, pour le moment, on fait. Ou une activité réservée aux femmes sans emploi se transforme désormais en un métier créatif et stylé. Marthe Maya, une jeune entrepreneur, a appris à tricoter grâce à des vidéos tutoriels sur YouTube. Son approche moderne et dynamique est une nouvelle énergie dans l'entrepreneuriat. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du site Kivu poursuit l'adhésion des organisations de jeunes dans le cadre de son programme promouvoir la participation politique des jeunes au nord et au sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda. Ces projets exécutés en consortium avec UFOPIS, DRC Yali, UNPCYP et Search for Common Ground est financé par Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Kosna Mouigwa pour les reportages. Lors d'une réunion mensuelle tenue ce vendredi 30 mai 2025 à l'hôtel Monkaouzi à Bukavu, 8 nouvelles organisations de jeunes ont rejoint les 12 autres qui avaient adhéré les mois précédents. Une avancée significative pour la coalition qui a désormais enregistré 20 organisations en 2 mois. Cette réunion n'était pas seulement dédiée aux adhésions, elle a également permis d'initier ces organisations à l'agenda jeunesse, paix, sécurité et à la résolution 2250. Pacifique Mouchouboussa, modérateur provincial de la coalition JPS Sud Kivu, a souligné l'importance d'aider les organisations à comprendre comment les initiatives bénéficient aux jeunes et s'alignent avec la résolution 2250. À travers les 5 piliers, c'était question d'amener ces organisations à comprendre comment est-ce que les initiatives qu'ils font en faveur des jeunes s'alignent dans les piliers de la résolution 2250. Vous allez voir par exemple une organisation de jeunes
qui travaille dans la liste contre la toxicomanie, contre la consommation de drogue, mais qui ne sait pas que cette activité s'inscrit dans la logique de l'agenda jeunesse, paix et sécurité à travers les piliers protection ou même à travers le pilier prévention. Du coup, ils font leurs activités, ça reste dans leur tiroir, il n'y a aucune documentation parce qu'ils ne savent pas comment ramener ça dans l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Nous voulons qu'à l'issue de cette activité organisée aujourd'hui, que toutes les organisations de jeunes soient en mesure de documenter leurs initiatives, de contextualiser ça selon l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de documenter ça. Ça va nous permettre d'élever la voix de la jeunesse du Congo, de la RDC, du Sud Kivu en particulier, au niveau à l'échelle internationale, pour que les grandes organisations puissent prendre connaissance de ce qui se fait sur le terrain malgré la situation de la guerre. Et voilà un peu l'objectif de cette journée et de cette session d'initiation à l'agenda jeunesse. Dans le cadre de son projet Appui à la promotion de la culture comme vecteur de changement pour le développement pacifique et humain des communautés Wezo Africa Initiative, avec l'appui de Enabel, a organisé ce jeudi 29 mai 2025 une émission publique spéciale Parole aux artistes visant à mobiliser les acteurs culturels et artistes autour de leurs rôles clés dans la promotion de la paix, dialogue et de la résilience communautaire. Reportage avec Christelle Safari. Cette émission a réuni 12 catégories d'artistes, musiciens, dessinateurs, chants, humoristes, slameurs. Les artistes ont été appelés à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale à travers leur œuvre d'art. Les chargés des programmes de Wezo Initiative a souligné l'importance pour les artistes de s'impliquer dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au Sud Kivu à travers leur œuvre. Et aujourd'hui, nous avons organisé cette activité pour que les artistes eux-mêmes puissent donner leurs avis par rapport à leur métier, puissent dire au public comment leurs avis. De son côté, l'artiste Merou Mégaphone a salué l'initiative visant à réunir la communauté artistique pour discuter de la question de la paix, non seulement en province mais aussi à l'échelle de la région du Grand Lac. Il est très important de promouvoir ce qui nous lie par rapport à ce qui nous divise. Quand je dis ça, je vois plutôt il faut promouvoir en fait, des actions qui promeuvent le respect de chaque identité. On va élargir les champs, on va prendre toute la région de Grand Lac. Nous avons besoin de nous asseoir, nous tous, en tant qu'artistes, d'être au-dessus de ces petits, qu'en dira-t-on, de ces rumeurs pour cultiver la paix. Les femmes doivent être informées sur comment se préserver pendant la période menstruelle et sur comment protéger l'environnement. Appel lancé par José Amina, membre de l'organisation Action pour la protection de la nature et du développement communautaire ACNDC à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée ce 28 mai 2025. Entre l'environnement et l'hygiène menstruelle, je peux dire que l'hygiène menstruelle revient directement dans l'environnement parce que tout ce qu'on utilise comme linge, tout ce qu'on utilise comme cotex et tous les sachets qui se trouvent sur le cotex, on peut jeter ça si on n'est pas informé. On peut, même l'eau aussi qu'on utilise, ça revient toujours dans l'environnement. La femme doit être informée comment se préserver, comment faire pour ne pas nuire à l'environnement quand elle est en sa période de règles. Alors, on fait des sensibilisations pour ce qui est de femmes et pour préserver cet environnement dans lequel elle vit, parce que si elle commence à abîmer cet environnement, par exemple, elle peut avoir ses règles, mais elle utilise des cotex, elle va jeter ça comme elle veut, elle ne va pas prendre soin de ça, parce que je pense que la majorité des gens connaissent aujourd'hui comment on fait et comment on utilise ça. Téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media, comme nous avons annoncé dans cette édition du journal, le monde célèbre aujourd'hui la journée sans tabac. Dans cette édition, nous allons accueillir Madame Annie Binja, qui est la coordonnatrice de OPADEC, une organisation qui lutte contre la toxicomanie à travers les programmes Congo Nation sans drogue. Bonjour Madame Annie Binja. Bonjour.
Nous sommes très ravis de vous avoir accueilli dans notre journal hebdomadaire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée sans tabac. Et pourquoi l'instauration de cette journée? La raison d'être de la journée mondiale sans tabac, c'est pour sensibiliser les gens sur le danger lié à l'utilisation du tabac, mais aussi promouvoir les politiques qui visent à réduire la consommation du tabac. Quelles sont les conséquences, surtout aux consommateurs directs et indirects? Parmi les consommateurs du tabac, il y a des catégories. Il y a les consommateurs directs qu'on appelle des consommateurs actifs et des consommateurs indirects qu'on appelle des consommateurs passifs. Les consommateurs actifs, ce sont des gens qui consomment directement les tabacs ou la cigarette par exemple. Et les consommateurs passifs ou indirects, c'est la personne qui est exposée à la fumée du tabac. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme ou le conjoint et toute autre personne se trouvant dans un même environnement avec le consommateur. Y a-t-il aussi des conséquences pour les femmes enceintes? Et du côté de la femme, non, d'abord au niveau de la société aussi, les conséquences qui peuvent subvenir de par la consommation. La personne qui consomme le tabac et qui est devenue dépendante, du coup, la personne réduit la productivité. Parlant de la productivité, on parle au niveau, disons, du travail. Déjà, la personne, dès lors qu'elle développe plusieurs maladies, ne sera pas vraiment capable de pouvoir travailler comme il le faut. Et aussi, cela entraîne la diminution, par exemple, du main-d'œuvre. Cela peut avoir un effet sur, par exemple, ne peut pas produire, il peut perdre le travail. Et aussi, cela peut impacter la famille de la personne. Par exemple, ça peut être ses enfants, sa femme, parce que dès lors que la personne est plus productive, déjà, ne peuvent plus savoir comment subvenir aux besoins, que ce soit de ses enfants, de sa femme et de tout ce qu'il peut avoir comme charge à son niveau. Ça, c'est les conséquences au niveau global. Si on peut aller maintenant au niveau de la femme, elle développe aussi des conséquences comme on venait de les parler. Mais il y a des conséquences qui peuvent être spécifiques à la femme. Par exemple, la femme, au-delà de ces cancers qu'on a cités, la femme peut développer le cancer de l'utérus. Et aussi, ça peut avoir un effet sur la fertilité, notamment en ayant des perturbations sur le cycle menstruel de la femme. Ça peut aussi développer d'autres conséquences, par exemple les cancers aussi du sein. Et aussi, pour maintenant la femme enceinte, cela expose la femme à toutes ces conséquences, comme on venait de le parler. Mais spécifiquement, ça peut entraîner, disons, des fausses couches. Des fois aussi... ça peut aussi avoir un effet sur son utérus, comme on venait de le voir, mais aussi du côté de l'enfant que la femme a dans son ventre. Déjà, ça peut causer soit des malformations, ça peut aussi causer soit les morts subites du nourrisson, mais également ça peut favoriser à ce que ça peut avoir un impact sur le développement du fœtus, que ce soit dans le ventre ou dès sa naissance. Oui, Annie, quelles sont les actions que OPADEC mène sur terrain à travers son programme des Nations sans drogue? Avant de parler des actions, je peux aussi soulever un autre aspect que j'ai oublié de soulever. Comme aujourd'hui déjà, le monde se sensibilise autour des questions liées à l'environnement. Il y a aussi des conséquences. L'utilisation du tabac peut avoir aussi des conséquences liées à l'environnement. Par exemple, l'utilisation du tabac, déjà, ça contribue à la pollution de l'environnement. À part la pollution aussi, lorsqu'on utilise le tabac, par exemple la cigarette et d'autres catégories de tabac, il y a la matière qui est, après avoir consommé, il y a la matière qu'on retrouve comme la poussière ou comme les cendres. Déjà, cette matière est toxique. Et donc, lorsque cette matière est au niveau du sol, ça peut avoir un effet sur la fertilité du sol. Et déjà, ça, c'est un problème d'aider pour ceux-là qui cultivent le tabac. Déjà, la culture du tabac aussi a un effet sur la déforestation. Pour parler aussi des activités que nous faisons plus les activités de sensibilisation. Parce que nous avons trouvé que ce domaine-là est beaucoup négligé.
Il y a des gens qui ne savent pas vraiment les conséquences. La personne jusqu'à arriver au stade où il peut laisser... Madame, en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ces gens qui dépendent de ces cigarettes, de ces tabacs, disons? Bon, premièrement, ce que je peux dire, la meilleure stratégie pour réduire sensiblement la consommation liée au tabac, c'est d'abord la prévention. Et la prévention, c'est tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Sensibiliser la communauté pour qu'ils sachent le danger lié à ça. Et aussi, par exemple, comme j'ai commencé par là pour montrer que il ne s'agit pas seulement des consommateurs, il s'agit aussi des personnes qui sont autour, qui sont exposées, parce que même les consommateurs passifs aussi développent des maladies telles que je les avais dit, mais peut-être à des taux un peu plus bas parce qu'eux ne fument pas directement. Et lorsque la personne est déjà au stade addictif, déjà là, il faut la désintoxication. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous accueillir chez nous à Free Media. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media, c'est la fin de cette édition du journal.